la population réunionnaise, on sait qu'elle est très attachée à son patrimoine culturel, mais aussi à son patrimoine naturel. Euh, donc, globalement, tout le monde connaît l'importance de la biodiversité à La Réunion et dans les paysages de La Réunion. Après, c'est des choses qui sont parfois subtiles, hein. On peut avoir des espèces exotiques qui ressemblent beaucoup à des espèces indigènes. L'objectif de la campagne, c'est d'abord d'arriver à faire comprendre à chacun qu'il y a une biodiversité spécifique à La Réunion et puis qu'il y a à La Réunion aussi des espèces qui viennent d'ailleurs et qui peuvent être qui existent parfois sur des très vastes territoires, voire sur un grand nombre d'îles, et qui peuvent être une menace pour la biodiversité réunionnaise. Euh, donc c'est d'abord à faire prendre conscience de cette subtilité au sein même de la biodiversité. C'est de montrer que lutter contre les espèces invasives, ça peut avoir des effets très bénéfiques, hein, pour préserver des milieux très riches de la Réunion. On peut penser aux zones ce qu'on appelle la végétation altimontaine, au Maïdo ou sur le volcan, qui est une végétation avec un très fort taux d'endémisme, mais on a des espèces envahissantes comme l'ajon d'Europe. Là, il est encore temps de lutter pour préserver ces espaces-là. Et puis voilà, c'est aussi de donner envie à chacun des Réunionnaises et Réunionnais, peut-être d'aller participer bénévolement à des actions de lutte qui sont mises en œuvre par un certain nombre d'associations, par le Parc national par exemple. Et puis aussi d'avoir les bons gestes dans son jardin. On sait que les Réunionnais qui vivent en maison, mais aussi quand ils vivent en appartement, aiment avoir des plantes autour d'eux, c'est très bien, mais favoriser les plantes indigènes de la Réunion plutôt que des espèces exotiques qui peuvent être une menace.